Bonjour mes chers élèves, je vais parler avec vous d'une phrase complexe qui est la proposition subordonnée relative. Qu'est-ce qu'une subordonnée relative? C'est une phrase qui a un sujet et un verbe. Cette phrase permet de donner des informations complémentaires sur le nom ou sur le pronom sans commencer une nouvelle phrase. La subordonnée relative est enchâssée dans une phrase principale. Elle est souvent introduite par le pronom relatif qui l'introduit et qui a de multiples fonctions. Exemple. C'est mon ami qui a fermé les fenêtres. Si vous voyez, la phrase qui est écrite en rouge est une subordonnée relative. Elle est introduite par le pronom qui. Le qui a la fonction sujet de la phrase. Qui est le sujet du verbe a fermé. Si vous voyez, cette phrase est enchâssée dans la phrase principale « C'est mon ami ». Pour le deuxième exemple, je lis l'histoire. Quelle histoire? Je lis l'histoire dont vous parlez souvent. La relative est introduite par le pronom « dans ». Le pronom « dans » a la fonction d'un complément d'objet indirect de verbe parler. Troisième exemple. Elle n'aime pas les jeux que vous préférez. La phrase relative est écrite en rouge. Elle est introduite par le pronom que, qui est la fonction complément d'objet direct du verbe préférer. La phrase principale, elle n'aime pas les jeux. Quels jeux? Les jeux que vous préférez. Quatrième exemple, c'est l'heure où vous partez. La relative est introduite par le pronom où qui a la fonction d'un complément circonstanciel de temps. C'est l'heure. Quelle heure? C'est l'heure où vous partez. Le village où vous habitez est très populaire. Si vous voyez avec moi dans ce dernier exemple, la phrase relative est écrite en rouge et elle est placée au milieu, entre deux virgules. Le village. Quel village? Où vous habitez. La relative dans cet exemple est introduite par où. Ce pronom où a la fonction d'un complément circonstanciel de lieu. Ça veut dire vous habitez le village. Une question se pose à propos de la subordonnée relative. Quelle est sa structure? La proposition subordonnée relative est dans la plupart des cas placée derrière le nom ou le pronom qu'elle complète. Que ce soit en fin de phrase ou au milieu de celle-ci.
Et la forme du pronom relatif dépend et se rapporte à sa fonction dans la phrase. Si vous voyez le premier exemple, la relative est placée au milieu de toute la phrase. L'homme qui rit raconte des contes comiques. La relative est qui rit. Le deuxième exemple, je lis uniquement des contes qui sont comiques. La relative est qui sont comiques. Elle est placée à la fin de la phrase. Troisième exemple, ce prof est le seul avec qui je puisse parler librement. Si vous voyez, la phrase relative est introduite par le pronom relatif avec qui c'est un autre cas du pronom relatif qui introduit les propositions subordonnées relatives. Et une autre question se pose à propos de la subordonnée relative. Lors de la rédaction ou lors de la production orale, on peut construire des phrases relatives. Comment ça se fait? Comment construire une phrase relative? Comment la formuler? Il faut prendre en considération le pronom relatif qu'il introduit. Quels sont ces pronoms relatifs? Les pronoms relatifs simples sont qui, que, quoi, dont et où. Ils remplacent dans la proposition subordonnée relative un nom ou un pronom de la proposition principale. Le nom ou le pronom s'appelle l'antécédent. L'antécédent se place avant le pronom relatif. L'antécédent appartient à la phrase principale. Et le pronom relatif commence la phrase subordonnée relative. On peut construire une phrase relative en rapport avec la fonction du pronom à employer dans la phrase. Que peut-on remarquer sur la proposition subordonnée relative? Cette phrase relative fait partie du groupe nominal. Elle ne peut exister seule. Elle est nécessairement introduite par un pronom relatif simple. Dans cette vidéo, nous avons parlé de la phrase relative introduite par un pronom relatif simple. Et prochainement, on va travailler sur le pronom relatif composé. Que fait le pronom relatif dans la relative? Le pronom relatif marque le début d'une phrase relative enchâssée dans une phrase principale. Exemple.
La phrase relative qui est difficile à formuler exige une certaine révision. Merci de votre attention. À la prochaine.